Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter une petite sélection de leurres que je vous ai fait pour l'été. Je pense que vous l'avez remarqué, on est en été actuellement, même moi chez moi il fait très chaud, il fait 35-36 degrés la journée. Donc moi perso ce que j'aime bien faire l'été c'est faire simplement des coups du soir de 18-19 jusqu'à 22h, vraiment jusqu'à la tombée de la nuit. Pêcher en rivière à la recherche du cheven et de la perche. La quasi intégralité d'entre vous ont des rivières derrière chez eux ou pas loin de chez eux avec du cheven. Et si vous avez un peu plus de chance avec de la perche, et clairement à cette période-là, ces poissons-là sont plutôt actifs, le cheven est vraiment actif en été. Et donc c'est l'occasion de se faire plaisir avec du petit matériel light, des petites cannes light, genre une 1,7 g, une 3,10 g, une petite tresse, un petit moulinet, un petit bas de ligne, et des petits leurres. Donc vous allez voir, je vous ai fait une sélection de petits leurres simplement pour pêcher en été. Moi voilà, juillet-août, je fais quasiment que ça, surtout que par exemple en ce moment le brochet est vraiment pas actif. Moi je vois vers chez moi, voilà, me taper des sessions de 5-6 heures pour sortir 3-4 brochets. C'est pas super amusant, je préfère aller me faire plaisir en rivière, sortir 10, 15, voire des fois 20 poissons. Si vous tombez vraiment les bons jours, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur le cheven quand le cheven est vraiment actif. Si vous tombez sur un cheven de 45 avec une petite canne en 1,7 g, je peux vous garantir que vous allez prendre des sacrées boîtes, vous allez vraiment rigoler. Et donc tout simplement, voilà, je vais vous présenter une petite sélection de leurres. On va passer sur l'appareil photo pour que vous voyez ça. Donc je vous ai fait un petit mix en gros de ce que j'emmène la plupart du temps dans ma boîte, je vais pas tout vous mettre. Mais voilà, vraiment pour moi les indispensables et surtout plusieurs catégories de leurres qui sont vraiment indispensables pour pouvoir parer à toutes les situations. Je vous rappelle comme d'habitude que de toute manière tout ce que je vous présente, je vous mets les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Pensez-y tout le temps, vous avez aussi tous les codes promo en description, pensez tout le temps à aller checker la description juste en dessous de la vidéo. On va commencer écoutez, directement par la surface. Donc la surface, moi, ce que j'adore faire en été, c'est pêcher avec des petits poppers. Là clairement j'ai deux poppers que j'adore. Un clairement que je préfère vachement plus que l'autre. Mais voilà, en haut vous avez le Chubby Popper de chez Ilex et en bas vous avez le Poco Poco de chez Duo. Le Chubby Popper pour moi c'est un indispensable, il se lance plutôt bien, il pop bien. Le Poco Poco se lance un petit peu plus loin mais je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à animer. Donc le popper ça marche très bien sur le cheven, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche le cheven au popper. Ça marche très bien, moi je fais très souvent du cheven avec le petit chubby comme ça. C'est vraiment un leurre que j'adore clairement, ça vaut une petite quinzaine d'euros. Les leurres de surface c'est pas des leurres que vous allez perdre souvent, moi je vois celui-là ça fait 3-4 ans, je crois que j'ai le même. D'ailleurs, il a bien souffert, il y a un triple qui est cassé, mais ça n'empêche pas de prendre du poisson. Ensuite, niveau leurre de surface, vous avez les stick baits. Donc les stick baits, pareil, j'adore pêcher au stick bait sur le cheven, ça marche super bien. La perche aussi. Donc là, vous avez le Chubby Pencil, toujours pareil de chez Ilex, je pense que vous allez le remarquer. J'adore la gamme Chubby de chez Ilex. Pour moi, au niveau des petits leurres, c'est la meilleure gamme qui existe dans toutes les marques de leurres qui existent. Donc là, le Chubby Pencil, un petit stick bait. Pas grand chose à dire dessus, voilà, ça marche pareil. Perche cheven. Un autre qui est clairement mon préféré, mais que j'ai pas retrouvé d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je l'ai perdu dans mes boîtes, j'ai pas réussi à le retrouver, j'ai cherché 10 minutes. C'est le Faky Dog de chez Zipbait, donc c'est une alternative au Chubby Pencil. La grosse différence, c'est qu'il est silencieux, il se lance beaucoup plus loin. J'ai fait énormément de poissons avec le Faky Dog. Ensuite, on va rester en surface, on va passer aux insectes de surface sur le cheven. C'est une des pêches les plus amusantes. Tout simplement, la plupart du temps, le mieux c'est de les pêcher à vue, donc d'avoir des lunettes polarisantes. Vous vous mettez au bord de la rivière et dès que vous voyez un cheven, vous essayez de lui jeter soit sur la tête s'ils sont vraiment actifs, soit à proximité. Et vous allez voir, c'est vraiment terrible, ça vous met des touches de ouf. Donc là, ce que j'utilise le plus souvent, c'est les petits Notobugs de chez Sakura. Donc c'est des insectes de surface durs, donc c'est pas des leurres souples. Je préfère les leurres dures, je trouve que c'est moins chiant. Sinon, vous avez les insecteurs et les woodloos. Mais il faut monter vos leurres, donc moi personnellement, j'ai toujours eu des très bons résultats. Sur les petits Notobugs de chez Sakura, ça vaut une petite dizaine d'euros. Ensuite, une autre famille de leurres que j'apprécie particulièrement, c'est les crankbaits. Donc tout ce que vous avez ici. Donc les crankbaits, ça va vraiment être bien pour battre du terrain. Si vous allez sur une rivière, sur un spot que vous ne connaissez pas, et que vous voulez localiser les poissons, mettez du crankbait. Ça vous permet de pêcher vite. C'est un leurre de réaction, et grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir tomber sur des poissons actifs. La plupart du temps, quand je commence un spot que je ne connais pas, la plupart du temps, je commence au crankbait. Deux références indispensables pour moi, toujours pareil, les Chubby. Donc là c'est Chubby 38 de chez Ilex toujours. Coloris à bled, coloris HL Goldtrou, deux coloris qui se complètent pour moi plutôt bien. J'ai fait énormément de poissons avec ces leurres là, ça vaut moins de 15 euros. Toujours chez Ilex, là vous avez le Diving Chubby. Pareil que celui d'avant mais qui plonge un peu plus profond. Un peu plus d'1,50 m pour celui-ci, les autres je crois que c'est 0,80 m. Et des leurres que je teste depuis cette année, en gros c'est une alternative au Chubby de chez Ilex. C'est les Honor Crank de chez Majorcraft. Clairement de ce que j'ai vu c'est à peu près la même chose que du Chubby mais en un petit peu moins cher. Il me semble que c'est dans les 12 euros. Des coloris vraiment sympas, vous avez plusieurs tailles, là c'est les 38, je crois que ça monte jusqu'au 55. Donc vraiment sympathique ces petits Honor de chez Major.
Ensuite, on va enchaîner ce que je vais appeler un leurre pareil de prospection, un leurre de feignant ou un leurre de débutant. Moi, c'est vraiment quand j'ai la flemme de pêcher avec d'autres leurres, je mets souvent ça et ça marche tout le temps. C'est les micro-spinners, et ça, je pense que vous le savez depuis le temps. On encourage un petit crafter qu'on connaît depuis 3-4 ans. C'est tout simplement Spin Addict, donc micro-spinner. En gros, moi, c'est ce que je remplace, enfin, c'est ce qui me sert à remplacer la cuillère tournante. La cuillère tournante, clairement, j'aime pas, et le micro-spinner, je trouve que c'est une très bonne alternative. Vous pouvez pêcher comme la cuillère tournante, c'est-à-dire lancer-ramener en linéaire, mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire des pauses. Et à la pause, le micro-spinner, la palette tourne tout le temps, alors que sur une cuillère tournante, elle ne tourne pas. Vous pouvez prendre de tout avec, du brochet, de la perche, du cheven, du bass. Ça vaut pas cher, donc là, chez Spin Addict, c'est entre 6 et 8 euros. Là, vous avez Spin 3, Spin 5 et Spin 8. 3 grammes, 5 grammes, 8 grammes. C'est du fait main, ça déjà c'est important, c'est du français, donc c'est encore plus important. Donc voilà, micro-spinner, toujours avoir au moins 1 ou 2 micro-spinners dans sa boîte. J'ai toujours fait du poisson avec ces petits leurres-là. Ensuite, une autre catégorie que je me sers aussi assez souvent, c'est les petites jerbaits. Donc les petites jerbaits, clairement ça va me servir quand je vais vouloir prospecter des petites zones de courant. Donc par exemple, vous avez un courant avec tout simplement une belle zone de courant. Là, la plupart du temps, je vais mettre un petit jerk et tout simplement, je vais pêcher comme la truite. Je vais pêcher en travers et je vais laisser mon petit jerk dériver tout simplement dans le courant. Mettre des petits jerks, l'animer proche du fond. Et ça marche très bien, pareil, sur le cheven et sur la truite et sur la perche. Donc là, par exemple, vous avez le Canad 40 de chez Jackson. Je me confonds tellement avec tous ces leurres. Donc le petit Canad 40, c'est léger, ça se lance bien, les coloris sont très jolis. Ça vaut moins de 15 euros. Je trouve que voilà, c'est un petit leurre coulant. Donc ça, c'est vraiment bien quand vous voulez prospecter un petit peu au fond des veines. Donc voilà. Moi, je pense d'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo de vendredi. Il y a une vidéo qui sort là-dessus vendredi. J'ai fait pas mal de poissons avec celui-ci d'ailleurs. Une autre alternative au niveau des jerks, ça va être le fameux Rosand 63 de chez Duo. Clairement, c'est mon leurre coup de cœur de cette année. J'ai fait énormément de truites avec, mais comme tous les jerkbaits, ça peut prendre de tout, du brochet, de la perche, du cheven, du bass, tout ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'il est suspending, lui. Donc quand les poissons vont être un petit peu boudeurs, qui vont pas vouloir des animations rapides, vous mettez ce genre de jerk là, vous faites des bonnes pauses, et la plupart du temps, quand vous allez mettre votre petite tirée, le poisson va mordre. Donc le petit Rosand 63 de chez Duo. Là, clairement, je vais m'en servir dans des zones un petit peu moins rapides que le petit Canad 40 qui est ici. Quand vraiment le courant est un peu plus lent, pêcher pareil en travers, faire des bonnes pauses ou faire revenir le leurre à contre-courant, ça marche aussi très bien avec le petit Rosand. Et la dernière famille de leurres dont je vais vous parler, simplement, c'est les leurres souples. Toujours avoir des leurres souples sur la perche, c'est ravageur. J'ai fait une quantité astronomique de perches, par exemple, quand j'étais en Eure-et-Loire avec des petits leurres souples. Donc là, je vous ai sélectionné 4 déclinaisons de petits leurres souples. Le plus connu, je pense, c'est le petit Teasy Shiner de chez Ketek. Donc moi, je me sers beaucoup de la taille 3 pouces. Je trouve que c'est la taille la plus polyvalente. Vous pouvez faire de tout avec, mais les perches, clairement, on raffole de ce genre de taille-là. L'été, ça marche très bien. Ensuite, vous avez un avec lequel aussi j'ai fait énormément de poissons. C'est le petit Ace Longshot de chez Megabass. Malheureusement, c'est un leurre qui vaut une blinde. C'est 16 ou 17 euros la pochette. Enfin, c'est juste abusé. C'est dommage parce que clairement, ce leurre est juste... Enfin voilà, il est terrible, clairement. C'est vraiment un tueur, ce leurre. Mais le prix, c'est complètement abusé. Clairement, on va se le dire. Ensuite, une nouveauté cette année. Je suis extrêmement content qu'ils aient sorti cette taille-là. C'est le TT Shad. Je pense que je vous en ai beaucoup parlé. Mais là, cette fois-ci, en 2,4 pouces. Donc juste terrible pour chercher la perche et le cheven. Donc je pense que vous allez bien entendre parler cet été dans les vidéos. Et la dernière petite alternative, c'est le Swing Impact de chez Ketek. Pareil, c'est un incontournable. Là, c'est en fat 2,8 pouces. Voilà, j'ai pris pareil énormément de perches avec ce petit leurre souple. Donc là-dessus, je pense vous avoir tout dit. La seule chose, au niveau des leurres souples, la plupart du temps, les leurres souples, je m'en sers dans des endroits plutôt calmes, quand il y a vraiment des petites fosses, ou que les poissons sont timides et qu'il faut vraiment aller gratter le fond. Je mets des petites têtes de 2, 3, 4, 5 grammes grand maximum quand il y a vraiment un peu plus de fond ou du courant. Et je vais tout simplement gratter le fond, gratter sous les arbres. Souvent les perches se mettent souvent sous les arbres, donc ça va bien. Vous jetez sous l'arbre, vous laissez descendre votre leurre et souvent à la descente, boum, c'est pendu. Donc là-dessus, écoutez, voilà, c'est une petite sélection rapide, tout simplement pour vous aiguiller sur les leurres que je me sers principalement quand je pêche en été. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez la moindre question, la moindre amélioration, la moindre suggestion, forcément, je ne me sers pas de tous les leurres. Il y a tellement une quantité astronomique de leurres qu'on ne peut pas tout avoir dans nos boîtes. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss tout le monde!